Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, dans votre émission. Je lis pour toi. Merci d'avoir choisi cette émission et nous croyons que celle-ci va vous plaire encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le 17 septembre 2021, nous sommes à la fin les interventions de Job et de ses camarades. Alors, ces camarades qui étaient venus le rendre visite, nous sommes à la fin de ce livre de Job, livre consacré à la souffrance. Voyez? Nous faisons cette lecture à votre place parce que nous pensons, nous nous imaginons que vous êtes occupés, le travail que vous faites, le service que vous faites, la tâche que vous faites aujourd'hui ne vous permet pas de faire la lecture de la parole de Dieu au même moment. C'est pour cela nous nous engageons à faire la lecture de la parole de Dieu pour vous. Mais quand vous serez libre, chers frères, chères sœurs, quand vous serez libre, continuez la lecture. La parole de Dieu est succulente. Vous êtes sur ce plateau de Moukoulou Télévision. Nous allons aujourd'hui lire le chapitre 39, le chapitre 40, le chapitre 41 et le dernier chapitre 42 du livre de Job. La parole de Dieu inspirée. Dans la bouche de Job, ça sortait. Alors, c'est comme ça que nous allons procéder aujourd'hui. Ça va sortir aussi de notre bouche aujourd'hui. Nous sommes très ravis, nous sommes très contents de vous croire nombreux, nombreuses devant vos petits écrans. Alors, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est parti. Chasses-tu la proie pour la lionne? Et apaises-tu la faim des lionceaux? Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture, quand ces petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés, sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes. Il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon
Va-t-il après toi briser les mottes des vallées? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu les soins de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air? L'aile de l'Autriche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne, mais l'Autriche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête de champ peut les fouler. Elle est dure envers ses petits. L'Autriche. L'Autriche est dure envers ses petits. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle s'élève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui réveille son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Le cheval. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois. Brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit en avant, et de loin, il flaire la bataille. La voix tonnante de chef et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son envol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans le rocher qu'il habite et qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur les sommets des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin le regard. Ses petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'Éternel s'adressant à Job dit, « Celui qui dispute contre les Tout-Puissants est-il convaincu?
Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois et je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Vers chapitre 40. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands le flot de ta colère. Et d'un regard abaisse les hautains, d'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants. Cache-le tous ensemble dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres, alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici. Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans le muscle de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Alléluia. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont du tube des reins. Les membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. C'est lui qui l'a fait, l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes, où séjournent toutes les bêtes de champ. Il se couche dans les lotus, au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Le sol du torrent l'environne. Que les fleuves viennent à déborder, il ne s'enfuit pas. Que les Jourdains se précipitent dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen des filets qu'on lui percera le nez? Prendras-tu le crocodile à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc
dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il des supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Le pécheur en trafique-t-il? Le partage-t-il entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le parierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je vais encore parler de ses membres, de sa force, de sa beauté, de sa structure. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Alléluia. On parle du crocodile. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre, et l'air n'est pas serré, pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ces éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines, comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Son souffle allume le charbon, sa gueule lance la flamme, la force à son cou pour demeure. Et l'effroi bondit au-devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble. Fondu sur lui, inébranlable, son cœur est dur comme la pierre, dur comme la mêle inférieure. On parle toujours du crocodile. Quand il s'élève, le plus vaillant ont peur. Et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Alléluia.
Il regarde le fer comme de la paille, le rein comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. Sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une herse qu'il étend sur les limons. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il l'agite comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dedans tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Chapitre 42 est le dernier. Humiliation et repentir de Job. Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, je parlais sans le comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je m'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me réponds sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé cette parole à Job, il dit à Éliphaz de Théman: Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Alléluia. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, Bildad de Shkouach et Tsophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel
leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et les consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 filles et 3. Il eut 7 fils, et 3 filles. Il donna à la première les noms de Jémima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les filles et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Verset 17 est le dernier du livre de Job. Et Job mourut âgé et rassasié des jours. Parole du Seigneur. Amen. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous sommes très ravis d'avoir terminé ce livre, cette parole, cette lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le 17 septembre 2021. Très, très belle lecture. Quand vous serez libre, quand vous serez dégagé de tout ce que vous faites maintenant, parce que nous avons lu pour vous, à votre place. Nous avons fait cette lecture, mais nous vous prions de continuer la lecture sous la direction du Saint-Esprit. Que le Dieu grand et glorieux, le Seigneur redoutable, le créateur de l'hippopotame et du crocodile, soit votre Dieu pour toujours. Notre Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. C'était votre frère Bavon Kasongo Badia. Nous sommes arrivés à la fin de cette lecture. Mais la lecture continue avec d'autres livres. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.